Bonjour, nous sommes avec Jean-Christophe, président de l'association 9e BD, qui s'occupe de la gestion du festival de BD sur Verneuil. La co-organisation avec la municipalité de Verneuil sur scène et la création de ce festival à la tenue de la 3e édition. Alors, quelle est la nouveauté de cette année, ou la continuité? La principale nouveauté, la principale évolution, c'est vraiment la taille du lieu, parce que les précédentes éditions ont eu lieu à l'ancienne bibliothèque de Verneuil, la nouvelle médiathèque l'année dernière, et là aujourd'hui nous sommes dans le gymnase François Ponce, qui permet d'accueillir plus d'auteurs. Pour faire un petit retour en arrière, nous avons 15 auteurs lors de la précédente édition. L'année dernière, nous en avions une trentaine. Aujourd'hui, nous sommes à 49 auteurs pour BD et jeunesse. D'accord, 49 auteurs, BD jeunesse. Auteurs, on est vraiment très content d'avoir eu Cyril Gomez, qui est notre parent de la création de l'association en 2012. Cyril Gomez, nous a donné son quatrième ouvrage, dernier qui trace l'histoire de Picora. Donc, on est vraiment très content d'avoir pu le recevoir. Et aussi, on est content d'avoir eu des auteurs qui sont vraiment de toute la France cette année. Et là, je voudrais faire une mention spéciale à Cédric Debar, dans le sud-ouest, qui a fait 10 heures hier pour venir nous rejoindre et a participé à cette émission. D'accord, donc le festival a de plus en plus d'écho au-delà même de Verneuil, tout à fait, au-delà de la région de France. Au-delà de la région de France, vraiment dans toute la France. On a manqué de peu une auteure qui devait venir de Belgique, malheureusement elle est obligée de se décommander. Mais on a un rayonnement qui s'étend de plus en plus. On cherche tout au long de l'année à recruter des auteurs. Le principal billet, c'est le festival d'Angoulême, auquel l'association La 9e BD se rend toutes les éditions depuis maintenant 7 ans. D'accord. Ça nous permet de effectivement prendre le pouls du marché de la bande dessinée, de rencontrer un maximum d'auteurs pour faire venir ce festival. D'accord. Donc le festival est à la fois BD et à la fois niveau de la jeunesse. Alors il y a une grosse prépondérance pour la BD. Historiquement, à la création du festival il y a 3 ans, il y avait un point jeunesse, parce que comme je l'ai dit, on avait que 15 auteurs, on va monter aussi auteurs BD, auteurs jeunesse. Et là, on est en train de s'orienter vraiment beaucoup plus vers un festival BD, puisqu'aujourd'hui nous avons une quarantaine d'auteurs BD et une dizaine d'auteurs. D'accord. Et par rapport aux auteurs niveau jeunesse, est-ce que vous avez dire des nouveautés, ou est-ce que ce sont que des livres qui sont actuellement déjà diffusés pour la jeunesse? Alors il y a quelques nouveautés, on a les auteurs Linda Chondron et Emmanuel Bonavent, qui pour Emmanuel Bonavent était là à la partie festival jeunesse, parce qu'il y a un festival jeunesse sur la ville de Verneuil. Elle est là depuis maintenant 12 ans, mais elle sort des nouveautés en ce moment. Linda Chondron, c'est qui est auteur de la région parisienne et des particulièrement qui elle aussi a des nouveautés à présenter cette année. D'accord. Est-ce que cette année le festival attire plus de monde, ou est-ce que vous êtes... Est-ce que c'est une réussite importante cette année, plus que l'an dernier ou les autres années? On le ressent vraiment plus comme une réussite à notre niveau au sein de l'association, puisque cette année on a vraiment participé, collaboré avec la municipalité dans l'organisation. Alors voyons sur cette édition depuis le mois de février. Nous sommes en novembre, il y a 9 mois de travail continu, une petite interruption également pour la période du mois d'août. Et là on est vraiment très satisfait de cette édition. Vous voyez, on est dans un beau lieu, décoré avec soin. Je pense que depuis ce matin, nous avons pris des bons échos, que ce soit de la part de nos auteurs, de la part du public. Je n'ai pas encore malheureusement le décompte des visiteurs, mais je pense que c'est une très belle édition. Et ces éditions précédentes, vous aviez combien pour visiteurs? On avait les chiffres sur l'édition de l'an passé, donc la deuxième, on était à 1 millier de visiteurs. Pas encore, on n'est pas encore en Angoulême, mais ça devrait arriver. Ça arrivera bientôt, mais l'association est encore jeune. Et donc là, je pense qu'on va allègrement dépasser les visiteurs pour cette édition. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que parmi vos auteurs, il y en a qui subit le fait que moins les librairies commencent à se faire plus rares? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a des exposants qui étaient visités, qui ont disparu, ou parce qu'il y a quand même pas mal de librairies qui ont disparu sur le secteur? Tout à fait. Donc on a
Est-ce que vous en avez vu Effectivement, on a un ou deux auteurs qui ont eu des difficultés. Là, je pense notamment à Eric Puech, qui a des difficultés, pas trop avec les libraires en général, mais plus avec son éditeur, qui a du mal à faire sortir sa lecture, qui a été malheureusement créé cette année, mais qui n'a pas de diffuseur pour l'instant. On a quelques auteurs qui subissent les répercussions de l'effondrement, mais l'affaiblissement du marché de la lecture. Donc le festival, c'est une journée, c'est ça? Ouais, une journée. Traditionnellement, c'est la troisième édition qui a lieu le deuxième week-end du mois de novembre, dimanche. On espère à l'avenir pouvoir travailler sur le week-end, le samedi et le dimanche. C'est dans les quasiment. Bon bah on vous souhaite un bon festival, enfin une bonne fin de festival. Et merci. Ce reportage sur le salon de la BD du livre de la jeunesse se termine avec la présentation de deux expositions qui ont été accueillies par le salon. Celle de Francis Winnie Bug Danny, album Cobra Noir, une exposition produite par les Bulles de Mantes, l'exposition La Grande Guerre, travail réalisé par les classes de 3e du collège de Notre-Dame les Oiseaux à Verneuil, en partenariat avec l'association La 9e BD. Situé dans le hall de la médiathèque, la Crêperie des Arts vous propose un large choix de galettes ou de crêpes, de grillades ou de salades, plats du jour qui combleront vos petites et grandes faims. La Crêperie des Arts, c'est aussi des soirées musicales ou à thème, ainsi que des dimanches thé dansants de 14h30 à 18h30. La Crêperie des Arts vous accueille du mardi au samedi de 12h et 14h et de 19h30 à 22h. Réservation au 09 84 33 45 34.